Bonsoir et donc bonsoir à toutes et bienvenue à cette 10e visioconférence partage au soleil levant. Ce soir le thème c'est petit guide pour apprendre le japonais. Alors comme vous le savez, cette visioconférence est organisée par l'association Lyon-Japon Nihon Jinkai et soutenue par le bureau consulaire du Japon à Lyon. Elle se déroulera en français et en japonais et c'est là où je vais traduire en japonais. 今回、では、日の出で会いましょう。第10回目のオンライン講演会へようこそ。当演会は、在リヨン日本領事事務所の特別協力のもとで、リヨン日本人会が主催となって開催します。で、本日の講演会はフランス語と日本語で行います。Alors, comme d'habitude, je dis toujours un petit mot sur l'association Lyon-Japon Nihon Jinkai, puis je vais présenter nos deux conférenciers juste après. Alors, l'association Nihon Jinkai donc, a pour but de rassembler la communauté japonaise de Lyon et de la région et de présenter la culture japonaise aux Français. Donc en temps normal, elle organise de grands événements tels que la fête du Nouvel An, la fête du sport ou aussi la démonstration donc de soba et également donc des événements avec les membres au sein des différents clubs. Donc n'hésitez pas à les rejoindre et à les soutenir. で、日本語で訳します。リオン日本人会は、リオンとその地方の、日本人のコミュニティを作りながら、フランス人に日本文化を紹介するという目的を、掲げています。で、新年会や運動会などの、イベントを開催したり、会員とともにいろいろな活動を行っています。これからもご支援いただければ大変嬉しく思います。Alors, ce soir, donc, nous accueillons Eric Bonsoir, directeur de l'école de langue Espace Lyon-Japon, et Shima, formatrice de japonais donc dans la même école, qui vont nous parler donc de la création de leurs écoles en France, un rêve qui est devenu une réalité. On va parler également donc de l'apprentissage du japonais, l'enseignement du japonais. Et avec Shima, on va découvrir également son expérience à l'école au Japon. Et on vous parlera un petit peu d'autres choses en cette période festive. で、今回はリヨンにある、語学学校のエスパスリョンジャポンのエリコ校長と、日本語教師のシマさんを、お迎えします。で、夢だったフランスでの学校設立、日本語学習方法について、紹介していただきます。で、または日本での学校教育や、日本のクリスマスとかお正月の過ごし方についてもお話しいただきます。どうぞお楽しみに。Alors, cher Shima, cher Eric, Shima-san, Eriko-san, donc bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Konbanwa. Bonsoir. Alors nous sommes, déjà merci de nous accueillir donc dans l'espace Lyon-Japon pour cette visioconférence. Et aujourd'hui on va parler de nombreux sujets très passionnants. Donc vous avez fondé l'école de langue Espace Lyon-Japon il y a 10 ans. Donc c'est non seulement une école pour apprendre le japonais, mais c'est aussi un centre culturel franco-japonais pour s'immerger dans la culture japonaise. Donc à travers de nombreux ateliers, que ce soit origami, ikebana, furoshiki, etc. Et cette année vous fêtez vos 10 ans. Donc, et aujourd'hui, c'est la 10e visioconférence, donc c'était rigolo, je trouvais, de trouver un petit peu cette résonance. で、日本語で訳しますね。本日はオンライン講演会にご参加いただきましてありがとうございます。で、10年前に語学学校のエスパソリョンジャポンを設立され、日本語の授業も行っていますね。で、またその、生け花アトリエとか、風呂敷アトリエ、などの文化活動を文化活動も行っていますね。で、今年はその OLG はその10周年の、迎えられたとのことおめでとうございます。で、本日の講演会もその10回目ですのでぴったりだったなと思います。Alors on va commencer l'interview et puis je vais commencer à vous poser deux petites questions, donc plutôt sur vous et votre passion donc pour le Japon et votre passion pour la France. じゃあさて、ではインタビューを開始したいと思います。エリコさんとシマさんの、日本とフランスへの思いについて話しましょう。Alors, tout d'abord, Eric, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, je vais remettre le masque, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus donc sur ton attachement pour le pays du soleil levant? じゃあ、エリコさん、日本への思いについてお話しいただけますでしょうか？どうしてその日本の好きになったきっかけは何でしょうか？
Alors, bonjour à tous. Merci Jessica, tout d'abord, de nous accueillir sur cette conférence. Merci aussi à l'association Nihonjinkai et au bureau consulaire du Japon à Lyon pour cette excellente série de conférences autour du Japon, le pays du soleil levant. Alors, je vais être assez bref parce que je ne vais pas trop parler de moi, mais tout a commencé en 2006 en fait. Je suis allé au Japon pour rendre visite à des amis qui habitaient là-bas. Et je suis parti avec, on va dire, tous les clichés qu'on peut Oui, avoir quand d'accord. on est un Français qui ne connaît pas le Japon, tous les clichés, tous les stéréotypes qu'on peut avoir. Et quand je suis arrivé là-bas, ça a été un véritable choc parce que j'ai découvert une culture, j'ai découvert un mode de vie, j'ai découvert une relation avec la vie urbaine et aussi par les différents lieux que j'ai visités aussi, Bien l'arrière-pays, les sûr. campagnes, etc. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé et qui m'a beaucoup marqué. D'accord. C'était à Tokyo la première fois? Alors, arrivé à Tokyo, et puis, comme beaucoup de personnes qui visitent le Japon, l'île de Kyushu, on va dire, pour redescendre jusque... Alors, on dit l'ouest, pas forcément le sud, hein, mais moi, D'accord. au début, je disais le sud parce qu'on descend, mais en fait, Bien c'est sûr, quand même plutôt à plutôt l'ouest. côté Kansai. Ouais. Voilà, donc voilà, Tokyo, puis après, descente en passant par le Kansai, Merci. etc. On va traduire en japonais, Ah, Eric, pardon, si ça oui, ne oui, si ça ne vous voilà. dérange pas. まず、はいエリックさんのすべては2006年の旅行から始まりました。それまでエリックさんは実は全然日本を知らなくて、日本に対してのイメージは、よくフランス人が持っているステレオタイプの日本しか、頭の中になかったんですが、初めて日本に行って、いろいろなものを発見したそうです。そうですね。で、最初は、最初もちろん東京に到着されたんですけれども、その後、南の方ではなく、西の方ですね。西の方に行かれて、九州まで、行かれたんですね。Et puis, donc, en rentrant en France, je me suis demandé comment poursuivre le voyage, continuer l'aventure, continuer à m'immerger dans la culture japonaise. Et naturellement, je me suis orienté vers des cours de japonais qui, à l'époque, étaient dispensés par le centre japonais de Lyon, qui était rue Montesquieu, pour ceux qui connaissaient, qui se souviennent, etc. Et qui l'ont fréquenté. Actuellement, Lyon, Japon, Nihonjinkai. Voilà. Et donc, j'ai appris le japonais comme ça, au début, en étudiant la langue japonaise, ça me paraissait être une bonne porte d'entrée. その2006年のエリックさんの旅行の後に、日本語への興味が湧きまして、その当時、ルー・モンテスキュー、多分7区にあった、今の日本人会の前衛の日本語教室に、入会したそうです。はい。で、そこで、日本語を、勉強されました。日本語の勉強を始めました。Et pour terminer, c'est là qu'en fait j'ai rencontré la personne qui allait devenir mon associé pour la création de l'école. Donc c'est en 2006 que vraiment tout a commencé. D'accord. Comment s'appelle-t-elle? Junko, pardon. Junko, voilà. Excusez-moi. Junko, si tu nous regardes, on te salue en tout cas. Voilà, c'est grâce. その日本人会でJunkoさんに出会ったんですね。Vous l'avez rencontré au Japon? Au Japon, à Lyon. D'accord. はいはい。ごめんなさい。私、日本人会であったのかと思ってしまいました。日本旅行で、一番最初に行った日本の旅行で、エリックさんの現在の、共同経営者になっております、純子さんにお会いしました。はい。Et en parlant de voyage, d'ailleurs, on a quelques photos donc, de ton voyage il y a 14 ans, donc c'était en 2006. Enfin, tu as voyagé plusieurs fois après au Japon, voilà, c'est bien ça. Donc, on va voyager un petit peu ensemble. Allez, c'est parti. Donc, la première, c'est... Alors, photo très emblématique, puisque c'est une photo du Mont Fuji, qui n'est pas un photomontage, c'est vraiment le Mont Fuji tel qu'on peut le voir, on va dire, de la chambre d'un petit gîte au nord du Mont Fuji. Donc c'est une photo assez irréelle, mais qui est très représentative de l'image que j'avais du Japon quand j'y suis allé. この最初の写真ですね、富士山が、ちょっと霧があるんですけれども、富士山の写真で、山小屋の、窓から撮った写真なんです。すごい綺麗ですね。ね、綺麗ですね。もう幻想的ですね。Très fantastique. Deuxième photo. Alors, le Japon moderne, évidemment,
le Shinkansen. Moi qui Ouais. adore tout ce qui est train et ferroviaire, c'était voilà, un passage obligé. Donc le Shinkansen qui représente aussi la modernité, l'avance technologique, etc. ですよ。じゃあ、その伝統的な写真ではなくて、その日本の、モダンな日本を紹介する写真で、その新幹線が写ってます。ね、早いですね、新幹線はね。次の写真もね、la photo suivante, c'est aussi un train, mais plus à la campagne. Ah oui, quand je vous avais dit que j'aimais bien les trains. Ouais. Donc, On a dû sélectionner donc là, parce qu'il y avait plutôt la toutes les photos. campagne, on se croirait presque dans une publicité pour le café El Gringo, mais non, on est au mont Asso, pour ceux aussi qui connaissent ou qui auraient envie d'y aller, c'est le mont Asso, Asso-san. これは九州の阿蘇山の電車の写真です。 Et qui s'appelle Sakura, le train. Voilà. Je viens juste de le voir. ローカル線ですね。 Pardon, excusez-moi. Notre photo, voilà, toujours Bon, dans le Japon le... traditionnel, Japon voilà, je traditionnel, crois qu'elle ouais. parle d'elle-même. Ouais, Nihonten, jargon japonais. Un petit château. Voilà. Enfin, un grand château, pardon. Ouais. Ouais, Hoshino desu ne. Et la dernière photo... Ah non, excuse-moi, l'avant-dernière photo... Donc, très importante cette photo puisque en fait il s'agit du festival Tanabata à Sendai, donc la ville d'où vient Junko, mon associé, et donc on était au mois d'août, c'est le 3 août précisément. Alors ça se passe pas en même temps que la fête Tanabata au Japon qui est plutôt début juillet, mais le festival donc à Sendai se déroule le 3 août. 本来ならば7月の7日が七夕の日なんですが、仙台ではどうやら8月の3日に、七夕祭りが行われているようで、純子さん、その共同経営者の純子さんが住んでいるのも、仙台で、エリックさんは一緒に見たそうです。Tanabata, c'est bien la fête des amoureux, c'est un peu ça, c'est ça, qui se déroule en juillet. Et la dernière photo, donc un match de baseball. Ah bah match de baseball, parce que alors, bon, j'ai pas du tout... fan de baseball plus que ça, mais un sport voilà qui provient des États-Unis que j'ai découvert au Japon que je ne connaissais pas et j'ai été expliqué par des Américains qui étaient en voyage à Hiroshima, donc c'est à Hiroshima. D'accord. Et c'est des Américains qui nous ont proposé d'aller voir le match et qui nous ont en fait expliqué les règles pendant qu'on regardait le match, avec évidemment tout un public japonais, et pour ceux qui connaissent le foot, l'ambiance n'a rien à envier au match de foot qu'on peut avoir chez nous. この写真ですね、広島で撮った写真で、そのアメリカ人の知り合い、友達と一緒に、行った、野球の試合なんですけれども、野球を見ながら、その、ルール、規則を説明ね。してくださったということです。そうですね。そこまで大ファンではないんですけれども、面白かったですか? C'était bien? Oui. Ah, j'imagine. On sent l'ambiance en tout cas. Merci Eric, en tout cas pour ta réponse. Et ben, je vais poser la même question donc à Shima, enfin plutôt deux questions. Pourquoi as-tu commencé à étudier le français et quand es-tu venu à Lyon pour la première fois? で、フランス語を勉強し始めたきっかけは何ですか? で、そして初めてリヨンに来たのはいつですか? なんか、エリックさんがすごく長く話して、私、あまり、ごめんなさい、きっかけというきっかけがあまりないんですけど、高校まで、英語をもちろん他の学生のように勉強しまして、大学の時に、もう一つ外国語を選ばなければならないということで、なんか、結構単純な気持ちでフランス語を選択しました。で、それはだいたい2000年ぐらいだったんですけど、その時4年間フランス語を勉強したのですが、もちろん文法しかほとんど勉強してなかったので、2007年にリヨンに来た時はほとんど喋れなくて、ブリオッシュドレの、コーヒーショップで、コーヒー一杯頼むだけで、もう緊張して、なんか声が出ないぐらい、そうですか。緊張したのを覚えています。はい。私も一緒でした。初めて日本にいたとき。Je vais traduire en français ce que Shima nous a dit. Donc, je n'ai pas de raison en fait particulière en fait, d'opportunité qui m'a fait aimer la France ou le français un peu comme Eric pour le Japon. Mais ça a commencé donc au lycée. J'étudiais un peu l'anglais comme tout le monde, et à l'entrée donc à l'université dans les années 2000. Donc je devais choisir une nouvelle langue étrangère et j'ai choisi un peu simplement
je dirais, la langue française. Alors, donc j'ai choisi le français voilà, dans les années 2000. Et je me souviens, la première fois que je suis venue sur Lyon, donc c'était en 2007, et j'avais un peu des difficultés à communiquer, à parler. Et l'exemple que Shima a donné, c'est l'exemple de la brioche dorée. Même pour commander un café, j'étais toute stressée, avec la sueur sans doute. Voilà, enfin, c'était très difficile pour moi, en fait, même de faire quelque chose, de communiquer tout simplement. Mais je me souviens bien de ça. Voilà. Merci pour ta réponse. ありがとうございます。で、二つ目の質問があるんですけれども、写真を見せながら、ちょっと説明していただきたいと思いますが、alors la deuxième question, c'est pourrais-tu nous parler un peu de la vie scolaire au Japon, et surtout la vie scolaire donc à l'école primaire. で、日本での、学校教育、またはその生活について少しお話しいただけますでしょうか。写真を見せながら、説明していただければと思います。日本の学校とフランスの学校の大きな違いは、まず新学期から始まります。始まる季節が全然違いまして、フランスの新学期は9月からなんですが、日本の新学期は4月、桜の開花とともに始まります。新鮮な気持ちで、学校に行くことができます。これは入学式の多分写真ですね。そうですね、そうですね。Alors, ce qui est différent vraiment avec entre le Japon et la France, c'est la période de la rentrée. Donc nous en France, la rentrée c'est en septembre, à l'automne, mais au Japon, c'est au printemps, donc au mois d'avril, lorsque les cerisiers sont en pleine floraison. Et ce qu'on voit là en photo, donc c'est les parents qui accompagnent. C'est pas toi, Shima. Désolée. Pardon, je trouve ça petit garçon en plus. Mais voilà, enfin c'est les parents qui accompagnent donc je pense leurs petits à l'école. Voilà, ça c'est au mois d'avril. はい。で、1年間を通して日本の小学校では様々なイベントが行われています。私の通っていた小学校では5月ですね。5月には田植えの実習がありました。これがその写真です。で、その5月には田植えの実習で、この後にはまあ9月に、10月ぐらいに稲刈りが。Récolteですね。Et donc à l'école primaire au Japon, donc il y a beaucoup d'événements saisonniers, des événements en fonction des saisons. Et notamment donc là au mois de mai, on peut voir donc la plantation du riz. Il y a un stage agriculture, donc au mois de mai pardon, plantation de riz. Et après à l'automne, octobre, novembre, donc là la récolte. Voilà. 面白そうですね。そうですね。いい経験だと思います。で、これは6月の、プールの大掃除ですね。日本の小学校には大体プールがあるんですけれども、まず全学生で掃除をして、その後に、夏にプールの実習があります。C'est bien cette photo-là. Voilà, tout à fait. Là qu'on parle. Donc là, il y a c'est au mois de juin, donc juste après le stage agriculture. Donc il y a dans chaque école primaire, il y a souvent une piscine. Et donc il y a le grand nettoyage de la piscine de l'école. Et après, pour bien en profiter, parce qu'au Japon, il fait bien chaud et humide. Mais voilà, il y a tous les étudiants, tous les écoliers, voilà, qui participent au grand nettoyage. Nihon no natsu mo ne, kikko ne, atsui no de, 気持ちが良さそうですね。そうですね。はい。で、その後は夏休みが1ヶ月ちょっとあって、その後は秋に、私の時代は、秋に、運動会が行われていました。Et ce qui se passait, donc après, donc, il y a les vacances d'été qui sont un peu plus courtes au Japon. À moi et une semaine. À moi une semaine. フランスと比べたらね、フランスは2ヶ月ですね。Donc, ouais, à peu près un mois, une semaine, les vacances. Et après, donc, en automne, il y a cette fameuse fête du sport, donc la Undokai, qui se déroule en octobre. C'est bien ça. で、運動会があったり、合唱コンクールがあったりしました。Oh, là, c'est le concours de chorale, donc toujours même saison, en automne à peu près. はい、そうですね。で、これは、マラソン大会、冬にはマラソン大会が行われてたり、あと、書き初めでしたり、本当にいろいろな行事が1年を通して行われていました。Et donc, vient l'hiver, et là, il y a le grand marathon de l'hiver. Donc, on a quelques photos. どれぐらい、何キロぐらい走らないといけないんですか? Combien de kilomètres là pour ce grand marathon quand on est à l'école primaire? と言いましても、42キロ走るわけではなくて、小学生だったので、低学年のうちは3、4キロ、高学年でも
10キロぐら10い。キロぐらい。うん Donc, quand on dit grand marathon, voilà, c'est pas le marathon de 42 kilomètres, mais en fonction de l'âge et puis de la classe aussi. Au tout début, c'est 3-4 kilomètres, mais après, ça monte à 10 quand même, hein. はい、すごいと思います。ではい。このように日本の小学生は、机上の勉強以外のいろいろな活動を学校生活でできるようになっています。まあ、それがクラブ活動、はいそうですね。日本の小学校は、休みがすごく短いので、その分、毎日学校に行くのが14時ぐらいまではい。なので、その後にクラブ活動に参加することができます。Donc à l'école, donc contrairement à l'école en France, l'école se finit en général donc vers 14 heures au Japon. Et après, les élèves ont la possibilité donc de participer d'entrer dans un club et de participer à presque tous les jours donc aux activités de ce club. 多分、クラブによっては週末も行われていたと思います。そうですか、試合とかですね。Donc même le week-end, peut y avoir aussi des compétitions ou alors des activités liées au club. Là, on a un club de musique. どうぞ。そうですね。これ吹奏楽部。De musique. あと、スポーツのクラブなど、いろいろとあります。で、このようないろいろな活動のおかげで、社会での規則だったり、協調性だったり、いろいろなことを学べるような仕組みになっているのではないかと思っています。Voilà, et ce que Shima pense en fait, c'est que toutes ces activités, autant les clubs, les événements saisonniers, voilà, qui regroupent du monde, eh bien ça, déjà ça force les liens, mais aussi ça permet d'apprendre les règles en société et d'apprendre ce qu'est la solidarité, la coopération entre chacun. Et on va terminer sur le grand ménage. Enfin le 日本 ménage の小 plutôt. 学校は毎日小さいお掃除、30分ぐらいのお掃除の時間があって、学期末の最後には大掃除と呼ばれる大きい大きい掃除があります。はい。よく覚えてますか？厳しかったんですか？いや、結構遊んだりもしてましたね。でも、トイレも自分たちで掃除をするので、やっぱり自分たちで掃除をしたものは、きれいに使う習慣がやっぱりついたと思います。Donc là, ce qu'on disait, voilà, donc chaque jour, après une trentaine de minutes, on nettoie sa salle de classe, et même les toilettes aussi. Hein. Et je demandais à Shima, est-ce que c'était dur, est-ce que c'était strict? Elle me disait non, on s'amuse aussi un petit peu quand même, hein. Mais voilà, 30 minutes à peu près par jour, et puis à la fin de chaque trimestre, donc là c'est le grand ménage. On a un peu des photos de tout le monde. いいですね。フランスではこんなにね、そういう習慣はないですね。Il n'y a pas tellement ce genre d'événements ou d'habitudes en France. Intéressant. Merci beaucoup pour la réponse. Je vais passer maintenant donc un peu plus à l'espace Lyon-Japon, parce que c'est quand même l'un des thèmes principaux. Donc Eric, donc l'espace Lyon-Japon a 10 ans cette année. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une école, aussi un centre culturel franco-japonais. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de sa création et donc de ce rêve qui est devenu une réalité? で、日本語で訳しますね。ULG は今年10周年を迎えました。で、語学学校だけではなく、日仏文化センターでもあります。で、夢であった学校の設立について、少しお話しいただけますでしょうか。Alors là encore, je vais essayer d'être pas trop long parce que la création d'une école, c'est un processus qui se fait dans le temps, qui est long, qui est, on va dire, qui est engageant parce que la vie change. Hein, ma vie a changé le jour où j'ai créé l'espace Lyon Japon. Donc en quelques mots, tout a commencé, comme je disais tout à l'heure, en 2006 avec mon premier contact avec le Japon. Et 3 ans plus tard, l'école était créée. Donc c'est allé relativement vite malgré ce que je disais tout à l'heure, mais c'est 3 ans de maturation, 3 ans de réflexion, etc. Et le déclic a été quand je suis allé en stage de langue intensif en immersion totale à Tokyo, dans une école qui s'appelle l'ELT, donc l'espace langue Tokyo, qui est situé à Harajuku. Et le hasard fait que Shima a été aussi élève de cette école, puisqu'elle était élève en français. C'est là aussi qu'elle a progressé en français. Donc on était dans la même école sans le savoir, et on se retrouve dans la même école maintenant, on va dire. Le destin. Voilà. Les grands esprits se rencontrent. Voilà. Et donc dans cette école-là, moi je travaillais dans l'industrie, donc rien à voir, et j'ai découvert en fait une autre relation à la clientèle, une autre façon qu'a l'encadrement d'interagir avec les clients. On est face à des gens qui sont contents d'être là, qui sont contents d'apprendre une langue.
Ça m'a énormément marqué. J'avais envie on va dire, de m'orienter plutôt dans cette direction-là. Bien sûr. 先ほども言った通り、エリックさんは2006年にまず日本に行って、それから学校設立の準備を始めて、2009年に、準備がそうですね。できました。はい。で、その間に実は3回日本に旅行をしていて、最後の2008年の、旅行は日本の原宿にある ELT、エスパスラング東京という学校で、なんていうスタージュ、研修、集中講座を受けて、受けました。で、エリックさんはこのエスパスリオンジャポンを創設する前は、実は、産業分野、工業分野で仕事をしていて、主に知識を伝えるということにすごく興味があったので、勉強するのがね、その勉強するのが、学生さんというか人たちに、やっぱり知識を伝えるのが、好きですね。伝えるべきだと思って。で、それはね、生徒に伝える喜びや、学ぶ大切さを今度は教えたいと思ったそうです。はい。ね。知識を伝えるのは大事ですね。で、偶然だったのは、ELT、エスパスロング東京で勉強された時に、同じ時に、島さんもフランス語を勉強されてたんですね、東京で。同じ時ではないですね。同じ時ではないんだけど、同じ学校で、私はフランス語を勉強していて、エリックはその後に日本語を、勉強していたという偶然。ね、でも偶然ですね。運命ですね。はいすいません。Et donc voilà, après on passe de l'idée au projet. Et dans le projet, il a fallu faire une étude de marché. Et le contexte étant favorable en région lyonnaise pour la création d'une telle école, j'ai proposé à Junko, donc que j'avais rencontré en 2006, si vous avez suivi. J'ai proposé à Junko de s'associer avec moi pour créer, pour travailler. Au début, c'était pour travailler sur ce projet-là, parce qu'on savait pas trop où ça allait nous mener. Donc on a fait une étude de marché, on a rencontré beaucoup de monde et ça s'est terminé par un dernier voyage au Japon pour valider, on va dire, le concept. Donc non seulement une école, mais aussi un centre culturel complet avec tout un tas d'activités dont on parlera un petit peu plus tard. その一言に学校を創設したと言っても、まず市場調査から始まり、友達などを集めて、協力者を募って、その中の一人がその2006年の一番最初に旅行に行った時に出会った、今仙台に住んでいらっしゃいます純子さん、という方だったそうです。ですね。Et quand est-ce que l'école a été inaugurée? Alors, l'école a été inaugurée. Alors, je crois qu'il y a quelques photos du début. On va vous montrer tout ça. Montrer les photos en Alors, tout d'abord, donc, tout est parti de rien, c'est-à-dire en septembre 2009. Après avoir validé l'étude, on a décidé de se lancer tout simplement et donc on a trouvé ce local qui est situé à Charpennes, au croisement des lignes A et B du métro à Lyon. On a trouvé ce local qui était pas très beau, un petit peu vide et donc on a dû évidemment avec une bande de copains et beaucoup de soutien de la famille, des amis et de tous ceux qui ont été avec nous, on l'a transformé en petite boutique avec centre culturel. Et il y a une autre photo qui montre aussi les travaux, je crois qu'on peut, on peut regarder. Donc, la bande on voit la transformation en tout cas. 2009. C'est septembre 2009. Ouais, 2009年の9月に、だから今のエスパスリオンジャポンのあります、シャーペンヌに店舗を借りまして、でも店舗を借りたと言っても全く学校を作るにふさわしくない場所だったので、全部友達と家族と助けを借りて作り上げたそうです。そうですね。で、今ですね、クラス、授業、ね、教室もありまして、あと日本食材店、エピセリーもありますね。Et voilà. Et donc là, c'était l'inauguration. On a démarré donc rentrée d'octobre 2009 avec 20 élèves en mettant des affiches un petit peu partout.
20 élèves, ça remplissait 2 classes et demie, 3 classes, donc un petit peu une classe le lundi, peut-être une classe le mercredi, puis une classe le samedi. Et voilà. Et depuis, ça fait 10 ans, donc le temps passe vite. Du coup, pour le coup, maintenant, en regardant en arrière, ça passe très très vite. Et tous les ans, on augmentait d'à peu près une quarantaine d'élèves et on est maintenant aux alentours des 400 élèves à l'Espace Lyon Japon, entre Lyon et Grenoble, puisque on a aussi créé une école à Grenoble, parce que Junko est partie vivre avec son mari en région grenobloise et donc a pris en charge la partie grenobloise de l'école. Donc on est sur deux sites différents. Voilà. Donc 2 écoles maintenant. で2009年の9月に学校が始まった時は、実は20人くらいしか生徒がいませんでして、クラスで言うと2クラス半ぐらいの授業しか行われていませんでした。その後にですね、毎年40人ぐらいずつ生徒が少しずつ増えていきまして、今はグルノーブルにも実は学校がありまして、全体で400人ぐらいの生徒数になっています。素晴らしいですね。Je me souviens très bien en tout cas de l'inauguration, enfin les 10 ans en tout cas de l'Espace Lyon Japon. Ça s'est passé juste avant que la crise sanitaire prenne de l'ampleur. Alors on était une semaine avant le premier confinement. Voilà, c'est ça. C'était en mars, voilà. Juste avant le 16 mars. Voilà. Et donc là, on a effectivement une école donc à Lyon, qui est la maison mère. On a une école sur Grenoble et confinement oblige, maintenant on est présent aussi en visio. On propose aussi des cours en visio et donc on élargit, on va dire, la présence de l'ELJ un petit peu sur toute la France. 何でしたっけ今年の3月にこの10周年。そう、ごめんなさい。今年の3月に、10周年記念の、式典と言ったらちょっと大げさですね。セレモニー、10周年記念のセレモニーがあったんですが、それは実は、3月16日の、1週間前。1週間前。1週間前ですね。1週間前に火曜日でしたね。に開催されたので、本当に外出禁止制限が出る1週間前に、かろうじてお祝いすることができました。お疲れ様でした。Et enfin, depuis la création, dernière information quand même, on a des élèves qui ont démarré le japonais à l'Espace Lyon Japon, qui étaient là depuis le début et qui sont toujours là. On a des élèves très fidèles, c'est devenu presque, voilà, c'est la famille, hein, c'est l'environnement de l'Espace Lyon Japon. On a même une élève qui a commencé, qui était adolescente ici, qui est partie au Japon et qui s'est mariée à un japonais. Donc on a des très belles histoires qui se passent aussi dans une école. Et comme je vous le disais, c'est ça que je recherchais au départ. C'était transmettre, c'était les relations avec les gens, etc. Et là, le pari il est gagné parce qu'en fait, il se passe plein de choses très intéressantes. Et, voilà. その10年間の中で、本当に長い間、ここの学校に通ってくださる生徒さんもいらっしゃいますし、あと、ここの学校で習った後に日本に行かれて、日本人の方と結婚されて、今、生活を築き上げている生徒さんもいらっしゃいますし、本当に、ここで習ったこと、ここでの出会いをきっかけに、なんか生活が広がっていっている、ということがエリックの本当にしたかったことだったので、今、嬉しいということで。生きがいですね。C'est vraiment ta raison de vivre en fait, quoi. Que tu as pu vraiment un rêve qui a pu devenir. Voilà, je vous avais dit que je serais long. D'accord. Pas de souci. On va regarder quelques photos des cours et puis des activités culturelles que vous proposez. Donc je me perdais un petit peu dans les photos. Alors oui, donc c'est pas qu'une école, hein, c'est un centre culturel. Là, c'était les photos du ménage. On fait pas ça à l'ELJ, pardon. J'espère ça. Non, pardon, voilà, c'est ça. Voilà, une école. Alors donc là, ce qu'on voit, c'est les nouvelles tables dont on a fait l'acquisition cette année pour répondre on va dire aux exigences de sécurité sanitaire, pour permettre aux élèves d'avoir un mètre entre chaque poste. Donc là, c'est typiquement une salle de classe à l'Espace Lyon Japon. C'est d'ailleurs la salle dans laquelle on est actuellement. これが教室ですね。本当は前はエスパスリオンジャポンは U 字型の大きい長いテーブルとかを使っていたんですが、今は何ですか、ソーシャルディスタンスソーシャルディスタンスを保たなければならないので、新しく机を購入しました。今、この教室でも、オンライン講演会を開催しているところです。
à Et quelques... voilà, donc alors l'Espace Japon donne des cours on dit souvent de 7 à 77 ans, c'est-à-dire qu'on a des classes pour les tout petits, on a une classe des 7-11 ans qui apprennent le japonais, on va dire en s'amusant avec des petites activités, Ouais. des jeux, etc. On va dire la grande majorité des gens qui sont de jeunes adultes entre 20 et, allez, on va jusqu'à 40 ans. Et puis on a aussi quelques anciens, on dit aussi quelques personnes d'âge D'âge plus mûr, mûr. qui sont des personnes qui soit sont allées au Japon ou entretiennent une correspondance avec des Japonais et ont envie d'apprendre leur langue pour, on va dire voilà, faire l'effort, aller faire un pas vers eux. Et ça aussi c'est très intéressant. Ces gens-là participent au dynamisme de l'école. J'imagine bien. まあ、本当に、なんていうんですか、いろいろな世代の方に、はい。今、エスパスリオンジャポンは通っていただいてまして、まあ、7歳から77歳って言ったらちょっと大げさなんですけれども、本当に若い子供たちから、お年を召したご年配者の方まで、はい。楽しんで習っていただいています。素晴らしいですね。Merci pour le clin d'œil à Hergé, hein, de 7 à 77 ans. Hergé disait Voilà. même, à force de croire en ses rêves, l'homme en fait une réalité. Voilà. Là, je pense que vous avez Eh ben, tu as bien réalisé cette et donc, expression. on donne aussi des cours en entreprise, des cours aussi Ah pour oui, des chercheurs, particulier. parce qu'on a des chercheurs de l'INSA qui sont en relation assez étroite avec l'université de Tohoku à Sendai, Oui. université dans laquelle justement le mari de Junko a un poste depuis 2 ans et demi, et Junko est actuellement au Japon. Donc en fait on interagit à distance, et donc voilà, ça prend tout son sens aussi puisqu'on est en permanence en relation avec le Japon. Et Il y a voilà. toujours un point commun, une relation en tout cas. Oui. エスパスリオンジャポンでは、グループレッスンの他にプライベートレッスンも行っておりますし、その他企業研修を行っていたり、あと大学の研究者に、日本語を教えたりということもしております。で、リオにあるインサの大学は、東北大学と提携しておりまして、すごく関係が深いので、そのような方たちから要望があって、日本語を教えています。で、今、仙台にいる純子さんの、旦那さんも今、東北大学で教えているということです。世間が狭いですね。そうですね。Le monde est petit. On va parler un peu des activités culturelles. Oui. Si on a pas mal de photos. Alors, Bunkakatsudo ni tsuite. On va regarder. Bunkakatsudo ni tsuite hanashi shite itadakimashou. Donc, parmi les activités culturelles, on a donc là par exemple l'essayage du kimono. On a donc qui a été proposé par Sachiko Hopud, qui est une donc spécialiste de l'habillage du kimono, qui habite dans la région de Chambéry, et qui est aussi joueuse de koto. Donc, je crois qu'on la voit jouer aussi, qui est joueuse de koto professionnelle, professeure de koto, qui intervient de temps en temps en région lyonnaise. On a fait des concerts avec elle, et donc c'est quelqu'un de très charmante. Très active, hein. J'apprécie beaucoup Magnifique, de travailler. たくさんのアトリエも開催されました。着物の着付けのデモンストレーションでしたり、琴の奏者の幸子さんのコンサートなどが行われました。Voilà. On a d'autres concerts aussi. Le Tsunagali Taiko Senta, donc qui est une école de taiko à Paris, et qui nous a fait l'honneur de venir faire une démonstration pour nos élèves et pour tous ceux qui voulaient écouter donc à l'espace. Ça devait bien résonner en tout cas dans la salle. これはパリのつながり太鼓センターというところがですね、わざわざリオまで来てくださって、コンサートをしてくれた時の写真です。Voilà. Et des expos. Alors, les expos, c'est quand même quelque chose de très intéressant parce que ça se passe souvent par des rencontres avec des personnes, par du bouche à oreille. La seule condition, nous, qu'on impose, c'est qu'il y ait une relation directe ou indirecte avec le Japon, mais on laisse totale liberté à l'artiste de s'exprimer. Ça peut être des collages, ça peut être des calligraphies, ça peut être des montages photos, ça peut être, voilà. On fait pas les photos de voyage, parce que c'est mais c'est vraiment une démarche artistique autour du Japon, et qu'on expose volontiers pour nos élèves et pour toutes les personnes qui se présentent dans le centre. Et avec les relations humaines vraiment au centre de tout, voilà. En tout cas, c'est vraiment... 展示会も、展示スペースが
ありまして、数多く行われています。これは何かで宣伝しているわけではなくて、友人だったり、生徒さんだったり、本当に口コミで広がって、展示をぜひさせてほしいですとか、そういうお願いがあったときに展示スペースを貸しています。本当に日本に関係のある方というのが一応テーマなんですけど、それ以外は本当に自由にいろいろなものを飾っていただいています。Une autre exposition aussi, là on voit un peu la calligraphie, mais là... Alors là, c'est un artiste lyonnais qui a détourné des vieux cartons japonais et qui a créé des petits monstres, donc un petit peu kawaii, un petit peu manga, en s'inspirant des inscriptions japonaises qu'il y avait sur les cartons. Donc voilà, c'est un détournement de cartons. Intéressant. Très intéressant. これは日本の古い段ボールを使った、リオのアーティストですね。はい。モンスターが描かれています。はい。かわいいモンスター。かわいいモンスター。なんか日本語で、日本語に基づいて、モンスターの描き方とか絵を決めてたんですね。なんかかわいく描くのか。Voilà, et donc différent, technique, voilà. Avec les élèves de l'école, tout ça, ça illustre vraiment, on va dire, tout l'environnement qui s'est petit à petit construit autour de l'école et autour des élèves de l'école, parce que c'est quand même eux qui font tout le dynamisme de l'école et qui participent beaucoup à l'organisation des événements qui sont autour de l'école. On a même créé une association des élèves de l'école qui s'appelle l'ELJ Association et qui s'occupe de tout ce qui est animation culturelle, convivialité, etc. Donc on a vraiment une vraie vie d'école maintenant, qui est un petit peu entre parenthèses à cause d'un certain virus. Mais, on va reprendre tout ça, voilà. On est motivé. これは、多分学期末のピクニックの写真です。今エスパスリオンジャポンはエスパスリオンジャポンの学校部隊の他にエスパスリオンジャポンアソシエーションというアソシエーション部門もあって、そちらの方が日仏交流会に関してはイベントなどを開催しております。Et alors bon, là on suit aussi l'actualité, voilà, l'actualité des festivals et des fêtes japonaises, et donc là c'est un exemple de Tanabata, donc avec quelques vœux qui sont attachés à des branches de bambou en espérant qu'ils se réalisent. C'est la fête des amoureux. Voilà, et Tanzaku Tanabata aussi, donc que tu as pu découvrir au Japon. Tu es allé à Sendai, là où tu as rencontré Junko. Voilà. On va beaucoup parler de Qui n'est pas mon amoureuse, n'est-ce pas, son mari, je tiens à le préciser. これはその七夕の飾りですね。飾ってあるのは、生徒たちの、願い事が書いてあります。で、pardon. そうです。言えないです。Voilà. Alors on va passer sur un grand événement qui s'est déroulé en 2011 à Lyon. Ah oui, donc aussi en collaboration, parce que c'est la première collaboration avec l'association Nihon Jinkai et Toshiba, si je me trompe pas. Et Toshiba, voilà. Je travaillais à Toshiba en 2011. Et donc Fête des Lumières 2011, où toute une on va dire une délégation de Japonais est venue avec des chars lumineux et a participé à la Fête des Lumières. Donc c'était un grand événement dans la ville de Lyon, et énormément d'étudiants et de membres de l'association Nihon Jinkai et de l'Espace Japon ont participé avec les Japonais pour transporter les chars tout au long de la Fête des Lumières. Tout à fait. On en parlait avec Shima tout à l'heure, parce que je me souviens, il y avait une quarantaine de personnes qui composaient la délégation, donc japonaise, et parmi ces personnes-là, certaines n'avaient jamais quitté le Japon. C'est vraiment leur premier voyage à l'étranger. Oui, tout à fait. Ouais. Parce que voilà, ça a réchauffé les cœurs malgré le froid. これは2011年の光の祭典の時の写真ですね。これ確か震災の後にフランスが日本を支援してくださったので、それのちょっとお返しという形で、服のよかたアンドンがはい、そう、光の祭典に40人ぐらい現地からいらっしゃってくださいました。で、それだけではもちろん出しは引けないので、日本人会の方でしたり、エスパシリオンジャポンの生徒でしたり、
参加してもらいました。それが一番初めての日本人会とエスパスリオンジャポンと東芝さんの共同イベントだったと思います。とても良かったですね。ありがとうございます。Alors, je vais passer rapidement sur les 3 autres photos, mais qui sont très importantes. Donc, il y a celle de Kumamon. Alors, Kumamon, Ouais. évidemment, Kumamon qui est la mascotte de la ville de Kumamoto à Kyushu. Et cette mascotte a fait le tour des villes françaises pour, on va dire, récolter de l'argent en solidarité au séisme qu'il y avait eu dans la région. Et donc, Kumamon a visité l'espace Japon et l'association Nihonjinkai pour le plus grand plaisir des enfants. Ouais. Et des grands aussi. Et des grands. Ouais. これは熊本震災の後に、九州の皆さんもよくご存知のくまモンが、ヨーロッパをいろいろと回ってくださった時の写真。そうですね。Voilà. Les photos des équipes, de l'équipe. C'est des photos de classe, Oui. standard, donc voilà. Et puis je crois tout le monde qui qu'après, sourit, en tout cas. Et après, voilà, chose très intéressante oui, pour reboucler sur l'enseignement de la langue japonaise et les échanges qu'on peut avoir avec la scolarité des Japonais par rapport à ce que disait Shima tout à l'heure sur sa propre scolarité. On a fait un voyage de classe il y a 3 ans où on a visité un collège avec une dizaine de collégiens français. On a visité un collège et on les a vraiment immergés dans un collège japonais où ils ont découvert la façon d'enseigner au Japon, la façon d'apprendre au Japon. Ça a été extrêmement formateur pour eux et quelque part aussi, voilà, le projet prend aussi tout son sens par rapport à ce type de voyage puisque les élèves ont été vraiment transformés à leur retour. Et là, on voit tout le collège réuni pour un échange culturel autour de questions de quiz qui permettaient aux uns et aux autres de savoir comment on travaillait en France, comment on travaillait au Japon dans les collèges, et ils ont appris beaucoup les uns des autres. C'est très intéressant. これは3年前にエリックさんとあとエスパシロンジャポンの愛子先生が2人で10人ぐらいにサンドニ中学校の生徒さんを日本に1週間連れて行った時の写真です。もちろんいろいろな観光もしたんですが、1日横浜の中学校にですね、1日体験入学をしました。で、もちろん本当にフランスの中学校と日本の中学校は違う点が多いので、1日体験することは中学生にとってとても良い経験だったと思います。Et je pense qu'il y a une des personnes, là je viens de lire un petit commentaire, l'une des personnes qui dit « J'y ai été, c'était super sympa ». Ah non, pardon, excusez-nous, pardon, c'était super sympa de défiler, donc je pense que c'était pendant la fête des Lumières de Toshiba. En tout cas, merci. Mais je sais pas si on a l'un des élèves qui est parti... Il y a un des élèves qui fait partie du groupe, qui est toujours élève à l'Espace Japon, et j'en profite aussi pour parler du très beau partenariat qu'on a avec le collège Saint-Denis à la Croix-Rousse, où on donne des cours depuis des années maintenant, et avec lequel on est parti au Japon pour ce voyage de classe. Et je voudrais rendre hommage à la directrice de ce collège, Madame Lodovici, avec qui on a vraiment construit une très belle histoire, et on travaille vraiment la main dans la main pour pouvoir enseigner le japonais un petit peu partout. C'est le seul collège de la région à enseigner le japonais, puisque la plupart du temps c'est les lycées qui enseignent le japonais. Bien sûr, oui. Donc on a des collégiens ici à l'Espace Japon dans nos murs en extrascolaire, et on a aussi dans un cursus standard au collège Saint-Denis l'enseignement du japonais qui est unique en région Rhône-Alpes. Dans Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse, c'est bien ça. C'est ça. クロワルースにあるサンドニ中学校の、ロドビッチ校長先生という方が、彼女も本当に日本が大好きな校長先生でして、彼女の協力のもと、サンドニとエスパシリオンジャポンは今パートナー的なつながりがあって、いろいろと一緒に中学生、本当に若い子供たちへの日本語への教育を行っております。素晴らしいですね。
Merci beaucoup Eric en tout cas pour toutes ces photos et puis ces découvertes, autant à la fois des cours mais aussi de vraiment l'immersion dans la culture japonaise. Donc, et en espérant que la crise sanitaire soit bientôt finie pour que toutes ces activités puissent reprendre Voilà. et puis pour continuer de belles collaborations. Alors Shima, j'aurais une question pour toi. Merci pour toute l'introduction. Maintenant je vais traduire tout ce que tu dis en français. Ma question ce serait pour toi quelles sont les bases d'un bon enseignement de japonais. で、シマさんにとっては、良い日本語教授法とは何でしょうか？何ですか？何だと思いますか？エスパスリオンジャポンに通っている生徒さんたちは、大学に通われている生徒さんたちとは違って、本当に趣味で日本語を勉強されている方、日本に旅行に行きたい方、日本の家族や友達と会話をしたい方がほとんどです。で、なので、生きた言葉を学んで、どのような状況でそれを使うのか想像しながら勉強するのが一番だと思っています。で、エスパスリオンジャポンでは、コミュニカティブアプローチと言いまして、生徒主体で、できるだけ生徒が話せるようになる練習を行っています。Ce qui est différent, donc, en comparant donc avec les étudiants donc à l'université par exemple, les élèves ici à l'Espace Lyon Japon, ils viennent vraiment pour se faire plaisir, donc ils viennent vraiment par passion. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie d'aller au Japon, parce qu'ils ont envie d'avoir des amis japonais ou alors de mieux comprendre la culture japonaise. Et voilà, ça ce sont la plupart des élèves donc ont cette passion-là. Et ensuite, j'ai oublié avant l'approche communicative. Ah oui, ce qui est important en fait, c'est vraiment avant d'étudier, donc c'est d'imaginer comment je pourrais utiliser en fait le japonais ou une autre langue, dans quelle situation je pourrais l'utiliser et de voir vraiment si on aime. Et l'approche que vous utilisez, c'est l'approche communicative. はい。で、そのコミュニカティブアプローチの最終目標は、生徒が自分の意思を伝えたり、自分の言いたいことが言えたり、日本人の方とコミュニケーションを取れるようになることが目標です。で、今、エスパスリオンジャポンではだいたい10ぐらいレベルがあるんですが、もちろん最初の頃は、教科書を使ってしっかり勉強しています。C'est tout frais en plus. Donc oui, vraiment l'approche communicative. Donc le but principal, c'est de pouvoir communiquer donc efficacement, de pouvoir communiquer avec les Japonais, de pouvoir dire en fait sa propre pensée, son propre opinion. Et donc à l'Espace Lyon Japon, il y a 15 niveaux à peu près, jusqu'au 6e niveau, donc vous utilisez les manuels. Ah pardon, ça c'est pour les premières et deuxième années, excusez-moi, voilà, tome 1 et tome 2. で、その後、だいたい6レベルぐらいからは、できるだけ、生教材、YouTube でしたり、ニュースでしたり、できるだけ生きた日本語をそのまま、使えるように、授業でも取り入れています。Et à un niveau plus avancé, donc pour avoir un japonais un peu plus naturel, donc vous regardez des vidéos YouTube, par exemple, vous regardez un peu plus les informations en japonais. C'est bien ça. そうですね。でも、本当に、明日にでも日本語がペラペラになれるという魔法の杖はございません。Ce qu'elle dit, voilà, c'est qu'il n'y a pas de magie, pas de formule magique en fait pour apprendre le japonais. Il y a plusieurs. なので、長く、末長く続けてもらえることが本当に一番で、語学だけを勉強しようと思うと、とても辛かったり大変だったりするので、自分が日本に好きなもの、それが歴史だったり、漫画だったり、料理だったり、本だったり、何でもいいんですけど、見つけてもらって、その知識を深めると同時に日本語も勉強していけるのが一番だと思っています。Donc si je peux donner un conseil, en fait, ce qui est vraiment important, c'est c'est vraiment d'étudier longtemps, en fait, d'être assidu. C'est pas d'étudier juste quelques mois ou alors une année, et surtout de se trouver vraiment une passion qui peut être diverses, ça peut être l'histoire, je crois que tu as dit, le manga, la cuisine, on se trouve une passion et se fixer un objectif en fait, à chaque fois, chaque mois, chaque année. そうですね。小さい目標を un petit but, un petit objectif. 毎週とか毎月とか voilà, 見つけるのがいいですね。 chaque semaine, chaque mois, mais vraiment se trouver un petit objectif pour pouvoir progresser. Voilà, ça c'est un petit peu ça, le conseil de Shima-san. Merci. Alors maintenant, j'aurais une question pour Eric. Donc pour toi, et je pense que tu vas nous parler
comment dire, pas du tuto, mais de ce que tu dis aux Mhm. nouveaux Oui, élèves voilà. de l'espace Lyon-Japon. Quels sont pour toi les éléments essentiels pour maîtriser la langue japonaise? 日本語が話せるためには大事なものはその基礎とかコツは何だと思いますか？ Alors, effectivement, je vais dire un petit peu ce que je dis chaque année pour accueillir les nouveaux élèves et surtout les débutants, à savoir que, à juste titre, le japonais, comme le français, sont considérés comme des langues très difficiles. Mais dans les premières années, l'avantage du japonais par rapport au français, justement, c'est que c'est une langue qui est très logique. Et sur les 2 premières années, éventuellement 2 années et demie, on n'a pas de difficulté majeure. Il faut de la rigueur, évidemment. Oui, bien sûr. Mais on est sur une langue qui est quand même assez accessible pour une raison qui est relativement simple, c'est que le niveau de langage qu'on apprend est un niveau de langage qu'on appelle un petit peu poli. Voilà, poli, voilà, légèrement au-dessus de neutre. Et l'avantage de ce niveau de langage, c'est qu'il est complètement régulier. Ouais. Et donc on apprend ce niveau de langage là aux débutants, et c'est un niveau de langage qui passe partout et qui est très accepté des Japonais quand on se présente là-bas, puisque étant étrangers, ils acceptent qu'on leur parle dans ce langage moyennement poli, et qui est très régulier, donc ça permet tout de suite de s'exprimer. Bien sûr. Et de pouvoir communiquer. Et de pouvoir communiquer. Donc la rigueur d'abord. Voilà. 規則的に勉強することいいですか？ですね、最初の初心者にとっては、フランス語の文法に比べては、そんなに難しくないと。ね、そうですね。はい。なので、なんて言ったらいいんですかね。la rigueur, l'assiduité とか、まあ、真面目に。真面目に、規則的に、はい。勉強することですね。そうですね。あと、その最初は、なんかね、フォームヌートル。c'est pas du choqué, c'est le non, c'est la formation. Au-dessus de notreマスケを一番最初に勉強するんですが、マスケというのは、まあ本当に道の中、街の中、日常生活どこにでも、どこでも使う、文系を、勉強して、本当に明日にでも日本に行ったら、すぐに使える文系をまず勉強します。コミュニケーションを取りやすいですね。はいはい。Ça, c'est la première, la rigueur, et voilà. Donc après une autre règle. Le deuxième point, donc, sur, on va dire, la rigueur nécessaire et la logique de la langue, on a aussi assez peu de difficultés sur l'accent, puisque tous les phonèmes japonais, à une ou deux exceptions près, sont inclus dans la langue française. Donc si on parle le japonais comme on parle en français sans forcer d'accent, on va s'approcher quand même de ce qui peut se faire et de ce qui peut permettre de s'exprimer et d'être compris en japonais. Donc il n'y a pas de difficulté comme ça peut être le cas pour le chinois ou pour le vietnamien, où on a des tons, où on doit vraiment apprendre les tons pour pouvoir dire les mots justes. Là, si on dit un mot tel qu'on le prononce ou tel qu'on le lit, on va se faire comprendre. Le deuxième, alors je vais faire le deuxième point avant la traduction. La difficulté qu'on a, c'est une difficulté de mémoire, puisque en fait c'est une langue qui n'a pas d'équivalent avec nos langues occidentales, et donc tous les mots sont des mots nouveaux. Et donc il faut faire un effort de mémoire pour les apprendre, et d'autant plus qu'il y a beaucoup d'homophones ou d'homonymes en japonais, c'est-à-dire qu'un mot qui se prononce de la même façon peut avoir des significations différentes. Un peu comme le mot, par exemple, seau, ça peut être un seau qu'on porte, ça peut être quelqu'un qui est sot, ça peut être le seau qu'on met sur une lettre. En japonais, il y a énormément de mots qui sont voilà, des homophones, et donc on n'a pas d'autre solution que d'apprendre par cœur la signification d'un mot pour pouvoir après les restituer. C'est un peu difficile. まず、フランス語じゃなくてごめんなさい。中国語とか、ベトナム語に比べて日本語の発音は難しくない。はい。そうですね。アクセントとかそのトーンは何て言うんですか。まあアクセントもないし、その中国語とかベトナム語と比べたらそこまで難しくはないですね。そうですね。なのでその問題はないので、まあでも難しいことは暗記をする努力をすること。フランス語はラテン語、同じラテン語でいろいろと
単語が似ていて、イタリア語だったり、スペイン語だったりは勉強しやすいと思うんですけれども、日本語はやっぱり全然違う言語なので、もちろん単語がまるっきり新しいものなので、やっぱり暗記をする努力を最初、しなければならないということです。で、そうですね、日本語には本当にたくさんの同音異義語があります。主に。例えば、まあ、紙、歌詞、紙、だったりたくさんあるので、そうですね、それを覚えなければ。そうですね。お箸。箸と箸。Alors tout à l'heure, oui, pour Camille, on n'a peut-être pas dit ce que ça voulait dire, mais Camille, ça veut dire la feuille de papier, comme ça veut dire aussi les cheveux, comme ça veut dire aussi un dieu. Voilà. Et hashi, ça peut dire les baguettes pour manger, mais aussi le pont. Bon, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Donc ça demande de la rigueur et de la mémoire. Et qui dit mémoire dit régularité, dit alternance de périodes d'apprentissage et de périodes de sommeil pour faire fonctionner le cerveau, pour que tout ça s'intègre, etc. Donc c'est vraiment le message qu'on passe aux élèves en début d'année en leur disant pas de panique, le japonais c'est pas si difficile que ça, par contre il faut de la rigueur. Il faut un petit peu de travail. Si on travaille 1h30 ou 2 heures en classe par semaine, eh ben, il faut trouver 1h30 à 2 heures à la maison. Pas la veille au soir à 23 heures, voilà, juste avant le cours, mais un petit peu tout au long de la semaine pour pouvoir intégrer toutes les notions qui ont été apprises. Et, j'allais dire, de 7 à 77 ans, on peut apprendre le japonais dans ces conditions en travaillant un peu à la maison. Un petit peu plus quand on a passé 40 ans, évidemment. D'accord. ここの生徒さんに新学期にお願いしていることは、授業でだいたい1週間に 1.5 時間から2時間、みんなで先生と一緒に勉強するんですが、その後に同じぐらいの時間を1週間の中でどこかで見つけて、家で勉強してほしい。で、それは、授業に来る前日の夜中の1時に勉強するのではなくて、毎日どこかで少しずつ、勉強するのがそうです。大事ですね。大切ですね。J'ai bien retenu donc la rigueur, la mémoire, mais voilà, après cet apprentissage et puis le sommeil aussi, pour bien faire fonctionner également le cerveau. Merci beaucoup, Eric. Il y a un dernier point, un dernier élément. Parce que tu me posais la question. On nous pose souvent la question de savoir combien de temps il faut pour apprendre le japonais. Ah oui, exactement, très bonne question. Combien de temps pour pouvoir se débrouiller là-bas. 日本語では日常会話ができるようになるのにどれぐらいかかりますか? C'est une question qu'on pose beaucoup. C'est une question qu'on pose beaucoup. La réponse, elle est toute simple. En général, je réponds aux gens, rappelez-vous quel niveau vous aviez en anglais en 6e quand vous avez appris l'anglais. Vous saviez dire, le parapluie est dans la cuisine, des choses comme ça. En japonais, c'est pareil. En japonais, pardon, c'est Brian qui est dans la cuisine. Avec son parapluie. En japonais, c'est pareil, c'est-à-dire qu'en première année, une fois qu'on a passé la première année, on apprend, je veux dire, les bases pour pouvoir se débrouiller, c'est ce qu'on appelle le niveau de survie, mais en aucun cas, on ne peut tenir une conversation en japonais au bout d'un an. Si on reste en France en plus, à savoir 1h30 par semaine ou 2 heures, quand on sort de la classe de japonais, on entend du français tout autour de soi, il faut une dizaine d'années pour pouvoir parler japonais. En revanche, si on va au Japon, donc on passe peut-être 1 ou 2 années à apprendre les bases ici, on va au Japon après avec les quelques bases, là on prend des cours de japonais en immersion totale, là on va pouvoir vraiment progresser parce qu'on aura... on sera en immersion totale, donc on aura tout autour de nous tout ce qu'il faut pour pouvoir communiquer avec les japonais, et surtout l'oreille va s'exercer parce qu'on entendra du japonais tout autour de nous. Et là on progresse très vite, et quand on est au Japon dans une école en intensif, c'est-à-dire 4 heures par jour, on peut envisager de parler relativement bien au bout de 6 mois, entre 6 mois et 1 an, voilà, c'est à peu près le temps qu'il faut. Mais si on reste en France, n'imaginez même pas parler japonais en 2 ans, c'est juste pas possible, quoi. Il faut du temps parce que on n'est pas en immersion. Ouais, tout à fait, tout à fait. まず皆さんが英語を勉強した時を思い出して、もちろんここでですね、よく生徒に質問されるんですね。どれぐらいで日本語が話せるようになりますかという質問がよくあるんですが、エリックさんの言いたいことは、皆さん英語を勉強した時はどうでしたか？まず1年目は、簡単に自分の生活が話せるレベル、もし日本に行ったら生き延びることができるぐらいの
レベルですね。だから、水が頼むことができるとか、何か買い物ができるというレベルには、1年ぐらいでなることができます。しかし、ね。本当に、日常会話が、なんていうんですかね。ちょっとフランスに住んだらね。そうですね。フランスにずっと住んで、1週間に1時間ぐらいずつ勉強するのを続けていくならば、10年ぐらいかかりそうということです。ただし、日本に行ったら、はい。しかし、ここで何ヶ月か、何週間、何年か勉強して、その後に少しでも日本の生活を現地で味わって、現地で日本語を使って、現地で日本語を勉強したら、もっとその10年が短くなるということですね。Pour ceux qui veulent progresser vite, la meilleure chose qu'on puisse leur conseiller, c'est d'alterner entre des périodes en France où ils vont apprendre un certain nombre de choses et des périodes au Japon. Avec des mini-stages intensifs, par exemple en été, on peut très bien faire une année ici, 2 ans ici, 1 mois au Japon, et là on va booster son japonais, on va passer 1, 2, voire 3 niveaux en japonais, et revenir, continuer à progresser. Il y a des élèves qui ont fait ça, notamment l'élève, je dis son nom, elle s'appelle Aliénor. Qui nous regarde peut-être. Qui nous regarde, Aliénor, et qui a fait ça, et qui a énormément progressé, et qui maintenant vit au Japon et parle couramment. そうですね。ここで勉強しながら、休みの時に1ヶ月とか2ヶ月とか日本に行って、学校に通えたら一番いいんですけど、それを使える機会を設けて、それでまた戻ってきて、日本語を勉強してって、それが繰り返せたら一番。一番いい手段ですね。Merci Eric, en tout cas, pour tous ces bons éléments. Je vais aller sur la dernière question concernant la langue japonaise, la question qui est pour Shima. Donc, je vais traduire en français. Quelles sont les principales difficultés et barrières de la langue japonaise? で、日本語学習において難しい点は何ですか？何だと思いますか？まず初心者にとって難しいのはやっぱり文法が日本語とフランス語がまるで違うので、文の成り立ちをまず理解することが少し難しいです。Pour le niveau débutant, voilà, ce serait plus au niveau de la grammaire, donc la structure de la phrase qui est complètement différente en japonais. でも、心配しないでください。日本語は難しくないです。Le japonais, c'est pas si difficile que ça. でも、フランス語にはない、ニュアンス、フランス語にはない、フランス語に翻訳できない日本語があるので、それをどのような状況で使うのかを理解しながら学ぶことが初心者にはちょっと難しいかなと。Ce qui est difficile, sans doute pour le niveau débutant, c'est vraiment qu'il y a des mots en japonais qu'on peut pas traduire en fait en français. On prenait l'exemple tout à l'heure de Otsukare-sama, qui veut dire littéralement vous êtes fatigué, enfin, vous êtes fatigué quand on s'adresse à quelqu'un, mais qui ne veut pas du tout vous êtes fatigué, et on l'utilise quand on dit bonjour. Merci pour votre travail. Voilà, au revoir, quand on quitte la société, on dit Otsukare-sama, on dit pas au revoir, à demain, on dit Otsukare-sama, vous êtes bien fatigué. Mais voilà, mais c'est un signe de respect. そうですね。で、Donc il faut accepter d'intégrer ces expressions sans forcément comprendre littéralement exactement ce que veut dire. Ouais. Ce qui est important, c'est vraiment de comprendre la nuance en fait. Quoi. C'est de ne pas parler japonais, c'est aussi de penser japonais. はい。それがなかなか難しいです。で、中級以降の生徒さんたちで難しいのは、やっぱりたくさんの単語量とたくさんの文法をどのように自分のものにして自分で使いこなせるようになるかがみんなジレンマを感じて難しい時期だなと思います。Il y a un grand dilemme pour le niveau intermédiaire, donc c'est plus le vocabulaire, la grammaire, enfin, tout ce vocabulaire à retenir. On en parlait tout à l'heure avec la mémoire en fait, et là c'est on a la tête qui explose. Ouais. Oui, mais comme on a eu des bonnes bases au départ, si on a bien ancré les bases du japonais au départ, on a moins de difficultés à appréhender toutes ces nuances. La rigueur. Voilà, la rigueur. C'est vraiment les premières années qui sont fondamentales. Ça, c'est vrai. Ce qui est vraiment important, c'est vraiment de s'imprégner des bases, pas s'imprégner des bases, mais voilà, c'est de se bien retenir en fait les bases d'abord
pour après progresser. そうですね。うんはい。で、上級者もまだ難しい点があ Et り pour le まし niveau て、 avancé, 漢字はいつまでもうん彼らにとって難しいように思います。 Vous い connaissez- ろんな読み方もあるし、難しいですね。でも、日本人にとっても難しいので、まあ、勉強するしかないですね。で、漢字が難しいのと、あと敬語。敬語ですね。敬語が難しいのと、あと、本当に微妙なニュアンスの違いをうん勉強するっていうか、理解するのが難しいように思います。 Ce qui est difficile aussi pour les niveaux avancés, c'est tout d'abord les kanji, donc les idéogrammes japonais que vous devez bien tous connaître. Et même pour les japonais, c'est difficile aussi. Mais voilà, il y a la seule façon, c'est vraiment d'étudier, de bûcher vraiment sur ces idéogrammes, de les apprendre en plus qui ont des lectures différentes. Donc les kanji, ensuite Keigo. le merci keigo, le langage de politesse. Donc en plus il y a plusieurs niveaux. Et après la troisième chose, c'est ces nuances, mais tellement infime en fait entre certains mots qu'il faut saisir. On en revient à parler japonais et penser japonais en fait. Mais ce n'est pas impossible, voilà. Le japonais c'est Ah non. facile. Beaucoup de monde qui y arrive. Voilà. Et ben, Ouais. en parlant de japonais, alors je ne sais pas si tu as fini. Oh, attendez, ça. 終わりましはいた。終わりました。なんか日本語の単語を教えようかなと思ってたんですけれども。単語ですね。はいはい。 On pensait, voilà, vous apprendre, vous devez peut-être en connaître, mais voilà, on a quelques onomatopées rigolotes à apprendre. Alors moi, je vais remettre mon masque. On en a 3. Donc, qui commence? Lady first? Bien sûr. Allez, Shima. Voilà. はい。 Voilà, c'est des onomatopées. ちょっとオノマトペ、面白いオノマトペを紹介しようと思います私。の紹介するオノマトペはキラキラです。これは、星の輝きを表しているんですが、うん明日はクリスマスです。目がキラキラ。 Kila Kila, donc c'est tout ce qui est tout ce qui brille, tout ce qui est étoilé en fait. Donc l'exemple c'était oh, demain c'est Noël. Ah, Kila Kila. Donc c'est un peu Les yeux brillent. Voilà, les yeux brillent. En fait, j'ai des étoiles qui sortent des yeux un petit peu. Kila Kila. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra. Alors, l'autre onomatopée, donc la mienne c'est on vous les enverra par mail, c'est Waku Waku. Donc moi, je vais pas prendre l'exemple de Noël, mais demain on va à Disneyland. Ah, je suis trop excitée, je suis trop contente. Waku Waku! Donc ça veut dire, voilà, je suis très contente, très excitée. Demain, on va à Disneyland. Enfin, ça peut être autre chose. Hein. Demain, c'est Noël, le Père Noël est là. Ou demain, j'ai un nouveau jeu vidéo. Voilà. Mais on dit Waku Waku. Donc ça veut dire, je suis très excitée. Aïe, c'est bon. Alors, elles se sont réservées les petites étoiles et Disneyland. Alors moi j'ai hérité de Peko Peko. Donc Peko Peko, c'est ça sert là. Ah, j'ai mal au ventre. Non, j'ai faim. Je mangerai même mon crayon. Peko Peko, Onakaga Peko 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 desu. はい、お腹がペコペコです。 Voilà, bah, en parlant de faim, voilà, regarde, voilà, des belles photos Voilà. belles photos de Ah, soba. Voilà. Alors, c'est quand qu'on les mange, ces soba? これはいですつ食べますか？ね、年越しそばですよね。 12月31日に、日本では習慣がありまして、年越しそばというそばを食べます。では、質問です。エリックさん、ジェシカさん、どうしてそばを食べますか？ Alors, je vais traduire juste avant de faire la question. Donc là, ce sont des soba, donc des nouilles au sarrasin qui sont toutes chaudes. Et on les mange donc le 31 décembre en famille, souvent. そうですね、はい。 Voilà. Et la question de Shima, donc pour nous deux, c'est pourquoi on mange ces nouilles au sarrasin donc le 31 décembre de chaque année? Pourquoi? À ton avis, Eric? Parce que c'est trop bon. Parce que ça réchauffe le cœur. いいえ。 C'est pas ça. Ah, Yeah, non. non. Shipai. Pourquoi? あ、これはですね、伝統的に、そばは長いですよね。これは、長寿、延命の願いを込めて、31日はそばを食べます。 Oh, donc ça représente en fait la longévité, pardon, longévité, c'est un nouveau mot. Voilà, Nouveau mot. Non, c'est parce que j'ai faim, peko peko. Non, c'est la longévité parce que les soba, donc sinon elles sont très longues et donc elles représentent la longévité. Donc on mange des soba pour vivre plus longtemps. はい。 Voilà, c'est ça. Et après une autre photo, ça met en appétit. Ça, おせち料理ですね。はいおせち料理はお正月の期間に、食べるものです。だいたい1月1日から3日ぐらいまで食べます。大きい、弁当ボックスですね。 Alors là, c'est le grand bento. Non, c'est pas un grand panier repas, mais c'est la cuisine traditionnelle japonaise que l'on mange donc à partir du
1er janvier, traditionnellement, Mm. même si des personnes le mangent peut-être aussi avant, mais on mange ça pendant au moins 2-3 jours à la maison, on mange que ça. Donc il y a あ、も plusieurs... ちろんこれ以外に餅。お正月はよく餅を食べるので。あ、うんc'est un On homard mange le mochi aussi, Aïe. le homard. Ah, wow. Ça c'est la longévité aussi. ロンジェビティ Longévité, Mm. comme la crevette. Mm. Après, il y a plein d'autres choses. Oh, ça a l'air trop bon. Bon, en tout cas, là, on a dépassé les 1 heure, mais ça, on Voilà, le savait, on excusez-nous. savait, On va voilà. répondre à la C'est de ma question faute, je parle trop. Non, pas du tout, pas du tout. Mais en tout cas, voilà. On va laisser la photo de nourriture, voilà, tout le monde aura faim. Au Mhm. Setchilioli. Non, on va répondre à la question de Guy, et après, voilà, Oui. je poserai une dernière question pour savoir si vous avez un message à transmettre à nos participants. で、最後ですね、ちょっと長くなってしまって、申し訳ないんですけれども、参加者の、ギー様から、ご質問が、ありますので、フランス語で回答したいと思います。Donc, une question de Guy. Merci Guy pour ta question. Enfin, il y a 3 petites questions en fait. Je vais nous remettre juste pour qu'on nous voit, ce sera mieux, pardon. 3 petites questions. Donc, première question, et je vais poser la question à Shima qui pourra mieux répondre. Y a-t-il des passerelles, comme en France, pour que des jeunes de quartiers défavorisés puissent accéder à de grandes écoles? Donc, passerelles, y a-t-il des moyens en fait? Y a-t-il des solutions? 日本語で回答します。フランス語で回答しましょうか。はい、お願いします。 D'accord. Bon, je vais répondre en français. Alors c'est Shima, voilà, qui m'a dit, qui a fait de grandes recherches hier, en tout cas pour y répondre. Donc voilà. Pour elle, enfin pour Shima en tout cas, c'est assez difficile au Japon, hein, donc d'avoir ces passerelles, d'avoir ces moyens pour pouvoir accéder à de grandes écoles. Donc l'éducation, on commence l'école de plus en plus tôt, on est de plus en plus jeunes. Et alors l'expression que tu as utilisée était rigolote, c'était les mamans tigres ou les mamans dragons, donc qui protègent beaucoup leurs enfants, dépensent beaucoup d'argent pour l'éducation de leurs enfants. Et malheureusement, en fait, au Japon, voilà, si on ne dépense pas beaucoup d'argent pour l'éducation, c'est un peu difficile. Donc oui, ça coûte cher l'éducation au Japon. Hein. Plus on dépense, plus on peut accéder à de grandes écoles. そうですね。それに本当に英才教育の始まる年齢がとても低くなっているので、そのリズムについていけないと、突然、いい大学に入りたいとか、思うのはちょっと難しいのかなと思います。Merci en tout cas pour les recherches. La deuxième question de Guy, c'était à partir de quel âge un élève peut-il sortir de l'enseignement général pour choisir une voie différente? Comme nous, par exemple, à partir de 16 ans, on peut rentrer dans une école de pâtisserie, par exemple. Et au Japon, c'est à peu près pareil. Alors là, je diffère un peu, c'est pas 16 ans, mais c'est plutôt 15 ans. Donc c'est jusqu'au collège, l'enseignement est obligatoire, comme en France, mais à partir de 15 ans, voilà, on peut changer de voie et choisir une formation qui nous plaît. Et troisième question, donc je cite, y a-t-il comme en France une possibilité de sport-études ou d'école à la maison? Alors sport-études, tu m'as dit oui, donc il existe au Japon donc des écoles spécialisées dans le sport et qu'il est également possible d'entrer dans une université donc ordinaire avec un créneau, avec des cours en fait plus poussés, intensifs, avec un appui, d'accord, des conseils, des professeurs en fait qui vont plus nous aider dans le sport. Donc pour le sport-études, oui. Études à la maison, pas tellement au Japon en fait. Je pense pas pour l'école primaire et collège. Ouais. Mais par contre, à partir du lycée, on peut faire les études. On peut étudier à la maison. Correspondant. D'accord. Ouais. Mais pas avant. Pas avant comme on peut trouver. Je ne pense pas. Ouais. C'est compliqué. Bon. Mais l'école est obligatoire, c'est-à-dire qu'on on est obligé d'aller à l'école quand même. École primaire et collège jusqu'à 15 ans. Okay. Comme en France. Alors en France, c'est l'éducation qui est obligatoire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est une nuance, mais. Mais j'ai jamais entendu école à la maison. Maman enseigne. C'est peut-être un peu plus rare, je pense. Bon. En tout cas, merci Guy pour les questions. J'aurais une dernière question donc, pour nos deux conférenciers. Est-ce que vous auriez un dernier message à transmettre aux participants? で、そろそろインタビューが、終わりますが、最後に皆様に伝えたいメッセージがありますか？島さん。はい。言語がもう一つできると、新しい世界が広がります。皆さん、ぜひ日本語を勉強しましょう。
Très beau message, très beau message. J'essaie de traduire au mieux. Donc quand on apprend une nouvelle langue, donc une langue étrangère, un nouveau monde s'ouvre à nous. Je dirais même qu'on a les yeux ouverts, voilà, vraiment sur un autre monde. Donc apprenons ensemble le japonais. Merci Shima, merci beaucoup. Alors, je vais rebondir sur ce qu'a dit Shima, parce que, en fait, pour l'avoir vécu, visiter un pays sans en connaître la langue, c'est quand même assez compliqué. En japonais, en fait, le fait de connaître ne serait-ce que les rudiments du langage, ça ouvre vraiment énormément de portes et ça enrichit énormément le voyage. J'ai beaucoup de personnes qui viennent en disant j'ai appris le japonais, je connais les hiragana et je connais 200 kanji. Et quand on leur demande s'ils savent demander leur chemin dans la rue, ils savent pas répondre. D'accord. Donc en fait, je disais tout à l'heure, il fallait vraiment apprendre les bases parce que les bases, ça permet de se débrouiller au Japon et de briser la glace, d'aborder des gens dans la rue poliment, et de leur dire qu'on a fait l'effort d'apprendre leur langue. Et donc là, pareil, c'est Kila Kila, c'est ça? Ouais. Ils ont des étoiles dans les yeux parce que voilà, c'est ça. Ils ont des étoiles dans les yeux parce qu'ils apprécient le fait qu'on ait fait l'effort d'apprendre leur langue et du coup, ce que disait Shima, c'est ça ouvre des portes, ça permet de rencontrer des gens, ça permet d'avoir une expérience de voyage bien plus intéressante. Et ça, en apprenant les bases de la langue, à savoir, on apprend à se déplacer, on apprend à se situer dans l'espace, on apprend à se situer dans le temps, on apprend à demander son chemin, etc. etc. C'est beau, en tout cas. 日本語で訳します。日本語を勉強すると、まあ、目が輝きます。Moi, je terminerai par la richesse est dans la différence. C'est pas de moi, mais. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi d'avoir organisé tout ça. Pour cette interview, en tout cas, on a appris plein de choses. J'espère qu'aussi vous avez appris beaucoup de choses. Bon, voilà, c'était pas un cours de japonais, mais on a pu parler de l'espace Lyon Japon, de ce rêve qui est devenu une réalité. On a pu parler onomatopée, on a pu parler nourriture, école. Donc, merci à vous, en tout cas, d'avoir participé à cette visioconférence. On vous enverra demain donc un petit mail de remerciements, un petit mail de remerciements avec les liens, puis les onomatopées aussi qu'on voit pas du tout à l'écran. On vous enverra tout ça et puis on vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année en famille, entre amis. Prenez soin de vous et puis merci à tous en tout cas et puis à très bientôt. Arigatou gozaimashita. Yoi otoshi o, yoi Christmas o, joyeux Noël, à bientôt.